En fait, là, ce soir, vous êtes venus vous présenter à une sainte convocation. À une convocation de qui? De celui qui a créé les cieux et la terre. Et nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi il est intéressant de venir se présenter aux saintes convocations. Au-delà de l'esprit, au-delà de ta nouvelle naissance à un niveau spirituel, ton corps, lui, reste attaché à la terre. Et ce corps qui est organique et fait d'atomes est soumis à toutes les influences de ce monde. De ce monde, et quand je dis de ce monde, je parle à un niveau cosmique, de l'univers, des astres et de beaucoup de choses. Et je vais prendre juste un verset rapidement, juste pour expliquer quand même que, et ça c'est vraiment pour lancer un appel solennel, mais en toute amitié, en toute affection, à ceux qui pensent qu'ils pourraient peut-être échapper, et là je parle à nous croyants, qui pourraient peut-être échapper à ce que l'on appelle les saintes convocations. Et j'aimerais aussi vous dire une chose, permettez-moi de le dire, encore une fois, sans juger personne, mais vous savez, pour ceux qui ont connu ça, et moi, c'est ce que m'avait dit mon pasteur à l'époque concernant les saintes convocations, et ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que, vous savez, nous, en tant qu'êtres humains, croyez-moi les amis, si demain, vous étiez convoqués au tribunal pour une affaire vous concernant, je vous dis les amis, vous seriez comme ça, tout tremblant. Vous vous mettriez sur votre 31 et vous iriez plaider votre cause. Mais l'être humain aujourd'hui, l'être humain méprise tellement et le Créateur et sa création qu'il ne prend même pas la peine, qu'il ne se donne même plus la peine de se présenter devant une convocation de qui? De l'Éternel. Alors que lorsqu'un juge va t'appeler, pour peu importe la raison pour laquelle tu seras convoqué au tribunal, je vous dis les amis, quand vous recevez la convocation du tribunal pour être jugé, tu te rends compte en fait que le juge, il détient ta vie entre ses mains. Il a un pouvoir d'arrêter ta vie. Il a un pouvoir sur ta destinée. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, je fais ce que je veux. Je n'ai pas besoin. Pourquoi irais-je me présenter devant le Seigneur, le roi de toute la terre? Et vous savez, les amis, c'est à cause de cette désobéissance, c'est à cause de cette rébellion que nous souffrons, vous et moi. Comme je le dis souvent, nous sommes tous connectés, nous sommes tous reliés, tous. Nous sommes tous faits d'atomes. Toute la création. L'être humain est un être atomique, fait de tous les minéraux que vous allez trouver dans la terre. Nous sommes tous ensemble. Ton action, ta parole et ta pensée m'impactent, me touchent. C'est ça le corps. C'est ça l'être humain. Nous sommes un esprit dans un corps, mais ce corps est soumis aux influences de tout ce qui l'environne, absolument tout. Et le verset pour lancer cet appel solennel à nos frères et sœurs, c'est Ésaïe chapitre 66, versets 22 et verset 23. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront, donc au futur, devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Chaque nouvelle lune, à chaque Rosh Chodesh et à chaque Shabbat, c'est la Bible, ça, c'est dans les prophètes, Ésaïe, chapitre 66, et au verset 23. À chaque Rosh Chodesh et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et il n'est pas dit tout homme viendra se prosterner devant moi. Il est dit toute chair. Les animaux. Toute chair viendra se prosterner devant moi. Il n'y a pas une chair que j'ai créée qui ne viendra pas se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et nous parlons là au futur. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer. Toute chair viendra se prosterner. Donc, oui, donc j'aimerais dire à tous ceux qui refusent aujourd'hui de se prosterner. Donc, et nous voyons là aussi que les nouvelles lunes n'ont jamais cessé, en fait. Les nouvelles lunes n'ont jamais cessé. Et vous devez savoir que qu'est-ce que la nouvelle lune? La nouvelle lune est le début d'un cycle. Et vous devez savoir que chaque jour est donc la manifestation d'une force.
d'une force. Et par exemple, regarde, on va parler un peu de botanique, vraiment pour essayer de faire simple, mais vous-même qui faites les vendanges, par exemple, vous remarquerez que les vendanges, et nous savons tous que le problème, il n'est pas là. Jésus, ça fait 2000 ans qu'il est venu. Ça fait 2000 ans que nous sommes sous la dispensation que l'on appelle de la grâce. Mais vous qui connaissez bien la vendange, par exemple, est-ce que d'une année à l'autre, les vendanges changent? Les vendanges se passent toujours à la même période. Les récoltes et les tailles aussi. 2-3 jours près. À 2-3 jours près. Mais tu passeras jamais du mois de septembre au mois de décembre. Malgré la dispensation de la grâce et malgré que tu sois né de nouveau, que tu aies été régénéré au niveau de l'esprit, ça ne change pas. Ce sont des lois. Ce sont des lois physiques. Pourquoi une plante pousse au printemps, une autre en été? Pourquoi? Et d'autres en d'autres saisons. Pourquoi? Parce que chaque individu, chaque être, chaque plante a sa propre réalité spirituelle. Je n'expliquerai pas tout, c'est juste des notions pour nous éveiller et pour que vous puissiez comprendre la complexité dans laquelle nous évoluons et comprendre pourquoi nous souffrons autant. Ça va peut-être vous étonner, mais la réalité spirituelle, là nous sommes en France, la réalité spirituelle d'un Français blanc et d'un Français noir n'est pas la même. Je vous disais la semaine passée que chaque être humain était rattaché à sa terre. Chaque être humain est rattaché à sa terre. Et par exemple, voilà, comme je disais par rapport à tout ce qui concerne les plantes, vous devez savoir que, par exemple, chaque agriculteur a son calendrier lunaire vis-à-vis des plantes. Et si tu prends une plante dans l'hémisphère nord, pour ce qui nous concerne, et tu vas la planter au même moment dans l'hémisphère sud, cette plante ne survivra pas. Pourquoi? Et vous vous étonnez, comment? Les influences, il y a beaucoup de choses. Mais nous nous étonnons, nous, êtres humains, de souffrir autant. Mais il est temps d'apporter des réponses à nos souffrances. Est-ce que ça veut dire que je rejette la grâce qui m'a été accordée? Non. Mais il est temps de comprendre pourquoi l'être humain souffre. Pourquoi l'être humain a été de tout temps, parce qu'il y a des êtres qui connaissent la spiritualité, pourquoi de tout temps des êtres humains ont été déracinés de leur terre? Pourquoi? Pourquoi les brassages ethniques? Et nous, on pense que c'est une bonne chose. Nous, les humanistes, nous pensons que c'est une bonne chose. Oui, et alors, qu'est-ce qu'il y a? La terre, elle est à tout le monde. On se mélange, on s'aime, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que chaque être humain a sa réalité spirituelle. Chaque être humain est une terre provenant d'une terre, avec ses propres caractéristiques. C'est pourquoi si tu prends une plante acclimatée à tel hémisphère, à tel pôle, tu le mets ailleurs, et que tu ne suis pas le calendrier lunaire de cette autre région, cette plante ne survivra pas. Tu as causé un déséquilibre dans la nature. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'être humain depuis des millénaires. Parce que l'être humain refuse de se soumettre aux lois divines. Et par exemple, pour ceux qui diraient aussi que nous ne sommes plus soumis aux nouvelles lunes. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai entendu tellement de fois. Mais Roche-Rodèche, pourquoi tu fais Roche-Rodèche? Pourquoi tu fais des prières quand il y a la nouvelle lune? Comme si nous, on avait besoin de ça. Nous, on vit dans le monde spirituel, on n'a plus besoin. Non. Ton esprit, il est, oui, assis dans les lieux célestes, en Christ. Ton corps, il est ici, en bas, soumis aux influences. Et pour vous dire, pour ceux qui ne croient pas donc que l'être humain est soumis aux influences astrales et selon un calendrier lunaire, expliquez-moi, vous savez que je l'ai déjà dit souvent, l'homme est solaire, la femme est lunaire. Vous tous qui ne croyez pas donc, expliquez-moi le cycle féminin. 28 jours, la plupart du temps. 28 jours, avec tout ce que cela engendre. Et là, je m'adresse à la communauté des saints et aussi aux hommes. Faites très attention à vos femmes. Faites très attention à la femme. La femme est en renouvellement permanent. Permanent, parce que la femme est cyclique.
De même que la lune, c'est une réalité spirituelle. Faites très attention à vos femmes. Faites très attention à la femme. Et c'est pour ça que notre monde tourne aussi mal. Parce que regardez ce qu'on a fait aujourd'hui de la femme, ce qu'on fait avec la femme. La femme est particulièrement visée. Dans nos générations et de tout temps, la femme a été méprisée et maltraitée, et ce n'est pas pour rien. La femme est lunaire, selon un cycle très particulier. Et la femme a à subir des douleurs dans ce monde que vous n'imaginez pas, que nous les hommes, nous n'imaginons pas, et que même les femmes n'ont pas tellement conscience. Elles peuvent le vivre dans leur chair et dans leur presque... Les hommes connaissent quand ils ont un rôle. Non, mais je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment au niveau, à un niveau vraiment psychique. Bah oui, Non, mais hormonalement, c'est terrible, terrible, terrible. Et si la femme n'est pas à sa place, si la femme ne sait pas pourquoi, ce qui se passe. Mais si c'est la femme qui est c'est une raison. Il y a une raison. Sans critiquer ou quoi. Il y a une raison. La femme doit se débarrasser de forces impures en permanence. D'où le renouvellement incessant. La lune se renouvelle tout le temps. D'où l'essaimement de la femme. Excusez-moi de le dire. Parce qu'elle se débarrasse de forces impures en permanence. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est impure à ce moment-là? Oui, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est vraiment un enseignement. Mais elle est fermée. Elle est fermée, mais parce que Oui, pas impure. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La femme est soumise à des influences, à des forces puissantes. Puissantes. Et il est temps de savoir, femme, qui vous êtes, ce que vous êtes. Et à nous, hommes, de rendre à la femme sa juste place. Et vous savez, nous sommes calés sur le calendrier lunaire. C'est les lunes qui dirigent la Nofet et les Rosh Chodesh. Ce sont les lunes, et ce n'est pas pour rien qu'on vient se présenter là à Rosh Hashanah. Donc, jour de jugement de toute l'humanité, où toutes les créatures comparaissent devant Dieu, c'est la Rosh Chodesh, nouvelle lune. Ce n'est pas pour rien. Et l'humanité, elle est aussi calée sur un jour spécial de la femme, pour faire naître au 14e jour. Ouais, 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 ouais. Et voilà, nous devons savoir que, c'est là que je vous dis, s'il vous plaît, ne prenons pas les choses à la légère quand nous savons que c'est Dieu, c'est l'éternel Dieu qui a créé le monde et qui l'a agencé. On n'a pas affaire à un petit bonhomme là, perdu sur la terre des hommes et qui bâtit une maison. Non. On parle de l'éternel, on parle d'Adonai, on parle d'El Shaddai. Lorsque tu regardes la lune en France, pour ce qui nous concerne, vous devez savoir qu'elle émet des fréquences propres à cette zone géographique. Et que c'est tout autre chose dans l'hémisphère sud. Mais vous devez savoir que moi, en tant que terre, moi j'ai des racines, j'ai des origines qui sont en moi. Et vous le remarquerez, ça, j'ouvre une parenthèse que je referme, même au niveau du son, des fréquences sonores. Pourquoi un tel, moi qui ai des racines par exemple africaines, pourquoi la terre d'Afrique va m'appeler particulièrement plus qu'une autre? Pourquoi cette terre m'appelle? Pourquoi? Je lui appartiens. Je lui appartiens. Et ça, certaines me diront, oui, mais là tu exagères. Écoutez, on en parlera après d'un point de vue biblique. Parce que si je fais juste la mention d'Israël, pour ceux qui connaissent, Israël doit retourner sur sa terre. C'est pour ça que j'avais commencé à enseigner sur la terre. Mais qu'est-ce que la terre? Pourquoi je dois être sur ma terre pour être pleinement moi et pleinement utile? Si tu as 2 terres. J'ai plusieurs terres en moi. Du coup, c'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile. Et c'est pourquoi nous souffrons. Et c'est pourquoi nous devons sans cesse. Et pour vous dire, moi, voilà, qui suis bien placé pour en parler de cette souffrance que j'ai pu vivre. Vous savez que moi, ici, je suis sur ma terre. J'ai toujours été vu comme un étranger. Et lorsque je vais sur mon autre terre, on me voit aussi comme un étranger. Le métissage est une souffrance dont vous n'avez pas idée. Parce que je n'ai pas de terre finalement. Et mes terres, pourtant, j'en ai plusieurs.
Vous devez savoir aussi que, voilà, comme je disais, la vibration spirituelle de l'Europe n'est pas la même que celle de l'Afrique. Non, ce sont des enseignements très profonds sur ce qu'est la spiritualité, sur ce qu'est la terre, sur ce que sont les astres. Et je veux vous rappeler que nous ne sommes pas en train de faire de l'astrologie. L'astrologie, c'est lire dans les astres, lire le futur dans les astres. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'avant, lorsqu'ils faisaient l'astrologie, c'est-à-dire que concernant les récoltes pour 2 ou 3 ans, parce que c'est pas, ils savaient, nous pouvons regarder dans les astres et savoir dans 7 ans si la récolte sera bonne. Ça, c'est l'astrologie. Et ça, nous n'avons pas le droit. Nous ne parlons pas là, ici d'astrologie. Nous parlons ici de la science des astres qui nous concerne. Mais ils sont bons ou mauvais les astres pour nous? Ça dépend justement. Ils sont mauvais lorsqu'on fait le mal. Voilà. Ils te renvoient, Ils sont en colère. ils te renvoient ce que toi, tu aimais comme fréquence. Et c'est pour ça que nous allons après parler du chauffard et du son du chauffard. Et pourquoi il doit être sonné particulièrement ce jour-là. Nouvelle lune et jour de jugement de la création. Pour dire quoi? Pour vous expliquer et vous démontrer que pour ceux qui pensent ne pas être sous la loi, finalement, vous tous qui refusez de vous soumettre à la loi de Dieu, sachez une chose. Vous êtes soumis aux lois, soumis et régis par les lois astrophysiques, par les lois chimiques, par les lois climatiques, par les lois astrales, par les lois de la causalité, par la loi des émotions, des sentiments, des fréquences, des vibrations et de beaucoup d'autres choses. Donc c'est là que nous voyons que c'est un fantasme que de dire que moi, être humain, je ne suis pas soumis à la loi de Dieu. Parce que je suis sous la grâce. C'est un fantasme, mais un fantasme qui est en train qui détruit nos générations. Question. Bon, donc quelqu'un qui n'est pas sous la loi de Dieu, qui croit qu'il fait ce qu'il veut, quand par exemple il y a des choses, des meurtres, ou, tu sais, des fois, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est des influences du coup. Ce ne sont que des influences, que des influences. Et dire je ne suis pas sous la loi de Dieu est une folie, est un fantasme. Ils sont sur d'autres choses. Je viens de le dire, celui qui refuse de se mettre sous la couverture divine. Parce que être sous la loi de Dieu, c'est quoi finalement? C'est se mettre sous la couverture divine. Donc cet être-là dans son fantasme, de ne pas être sous la couverture divine, il est soumis et régi, je l'ai dit, aux lois de l'astrophysique, chimique, climatique, causalité, émotion, etc., qui sont des lois. C'est très dangereux, très dangereux, très dangereux. Et même du coup, cette notion ici en France, tu disais, l'influence qu'il y a, cette laïcité, elle prend une ampleur terrible. Ouais. Et je ne sais pas si vous le ressentez, mais Ah oui, les énergies, elles sont c'est terrible. C'est catastrophique. Je te dis franchement, ma sœur, On les sent. Ah oui, nous ressentons des choses, mais nous nous sentons de plus en plus écrasés. C'est pourquoi, s'il vous plaît, je vous dis, prenons ce temps très au sérieux parce que, au risque de paraître dur, mais moi je ne viens pas là, je m'excuse pour blaguer ou parce que c'est très sérieux. Rosh Hashanah, c'est trop sérieux, trop sérieux, trop sérieux, trop sérieux. S'il vous plaît, je vous en prie, je vous en prie. Nous souffrons trop, nous souffrons trop. Et j'aimerais vous dire une chose aussi, pour ceux qui nous parlent toujours de la grâce et de l'amour. Vous savez que non-assistance à personne en danger, c'est un crime. Une parenthèse que je referme très rapidement, mais la non-assistance à personne en danger, c'est un crime. Et je vais vous dire une chose, nous, pour ce que nous avons entendu récemment, des personnes là, ici, chez nous, qui sont décédées, paix à leur âme, je vais vous dire une chose. Lorsque vous êtes en danger, par exemple, je vais me retrouver, je ne sais pas, dans une situation dramatique où la mort vient frapper à ma porte. Et toi, au loin, avec ton amour, que tu me dis, oh, je t'aime, ne t'inquiète pas, je t'aime, tu as tout mon amour. Écoute, je n'ai que faire de ton amour. Prends tes jambes et viens me sauver, viens me sortir de ma galère. Et c'est ça le travail que nous effectuons. Quand le train arrive là, et que je suis sur la voie ferrée, et que le train va me faucher,
m'ôter la vie. Ton je t'aime là au loin, j'en ai pas besoin. J'ai besoin que tu prennes des risques, que tu te salisses les pieds, que tu te mouilles un peu et que tu viennes à la rescousse. Que tu viennes me sortir de ma galère. C'est de ça que j'ai besoin. Donc arrêtons avec ces histoires d'amour là, d'humaniste à l'excès. L'humanisme et l'amour, ça n'a jamais sauvé personne. On nous parle d'humanisme. Là, il faut accueillir. Et moi, je suis pour l'accueil. C'est pas le problème. Sauf que, voilà, bon, je rentrerai pas dans ce sujet, mais l'humanisme, c'est un dérèglement des c'est un dérèglement des lois. Merci. Merci, c'était très juste. C'est un bouleversement cosmique et naturel même. Mais c'est voulu. C'est voulu. Croyez-moi, c'est un désordre qui est voulu. Parce que quand nous, l'Église, nous dormons dans nos histoires d'amour là, à l'excès, eux, ils ont organisé tout ça. Bon, nous allons rentrer dans Rosh Hashanah là, un peu. C'était vraiment pour un peu expliquer. Laissez-moi un peu de temps encore, s'il vous plaît, c'est important. Et comme je le disais, peu importe la fatigue, peu importe demain, mais comme je le disais précédemment, si nous avions été convoqués au tribunal et qu'on attendait le verdict, on n'aurait que faire de la fatigue et de la journée de demain, en fait. On serait là, concentré, sérieux. Parce que je sais que le juge a ma destinée entre ses mains. Que je sois né de nouveau ou pas. Donc, je vais prendre pour nous un verset très connu, mais pas forcément bien compris ou bien maîtrisé. Job au chapitre 1, du verset 6 au verset 7. Job chapitre 1, du verset 6 et au verset 7. Écoutez bien s'il vous plaît. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Et le Satan vint aussi parmi eux. Et l'Éternel lui dit, « D'où viens-tu donc » Au Satan de répondre, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Je répète, Job chapitre 1, du verset 6 au verset 7. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Et le Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux. Et l'Éternel dit au Satan, « D'où viens-tu donc » Au Satan de répondre, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde connaît Job, l'histoire de Job. Ce passage des Écritures nous révèle toute la réalité spirituelle de ce qui se passe aujourd'hui. Le conseil, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Exactement, exactement. Les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Le Satan, à Satan, vint aussi parmi eux. Et l'Éternel dit au Satan, « D'où viens-tu donc » Celui qu'on appelle Satan, le diable, que vous connaissez là dans les fantasmes de la Parce télé. que lui aussi, il peut y aller. Bien sûr qu'il a ses accès au conseil de l'Éternel. C'est pourquoi je vous dis que ce soir, ah non, non, non. Ah oui, oui, oui. Il dit à un moment donné, je devais tomber comme un éclat sur la terre. Moi, pour moi, il ne monte plus, depuis la croix, il a été détrôné, il ne monte plus au conseil pour négocier quoi que ce soit avec Dieu. Mais, alors, il faudra m'expliquer après tout ce que l'on vit là, les accusations qui pèsent sur les nations, les guerres qui éclatent chaque jour. Ces accusations, elles montent. Ces accusations, elles montent dans les tribunaux célestes. Les tribunaux célestes sont obligés
de décréter le mal sur la terre des hommes. Et c'est pourquoi nous sommes frappés. Dieu préserve, mais de maladies, de divorce, de folie, de guerre, de meurtre, de viol, C'est lui de qui est pédosatanisme, l'accusateur, l'accusateur, oui. C'est le procureur. quoi. C'est le procureur, c'est le procureur. Et vous devez comprendre une chose, bien-aimés dans le Seigneur, de même que vous voyez ici-bas des avocats de la défense, le procureur, le juge, les parties civiles, il se passe la même chose dans les tribunaux célestes. Pour approfondir un peu, et ce fut Ayom, le jour. Dans les versions un peu modifiées, c'est écrit or un jour. Ce n'est pas un jour, c'est Ayom, c'est le jour, parce que ce jour n'a pas d'égal dans la création. Ce fut le jour où les anges de Dieu se présentèrent. En hébreu, c'est les Béné Elohim. Que sont-ils? Qui sont-ils? Les avocats. Non, ce sont les émissaires de Dieu. Ce sont des envoyés de Dieu. Et vous devez savoir une chose, qu'il y a ce que l'on appelle les émissaires qui viennent, qui observent, et ils sont envoyés de Dieu, qui observent et les actions des mains, et les actions de la bouche, et les actions des yeux, et les actions des oreilles, et les actions des pieds, et qui rapportent constamment, chaque jour, toutes les actions de l'homme. Toutes les actions de l'homme. Ce sont des émissaires. Et il faut savoir que ce jour-là, Rosh Hashanah, tout est ouvert. Comme ils disent les musulmans, ils ont un ange de chaque côté pour noter. Non, c'est Ouais, ça, hein. tout à fait. Ouais. Le bien et le mal. Et il y a de très nombreux émissaires de Dieu qui se rendent au conseil de l'Éternel. Et si à Satan n'avait plus ses accès, soyez certains d'une chose, la fin de nos souffrances aurait déjà été décrétée depuis longtemps. Depuis longtemps. Pourquoi il lui laisse l'accès, Dieu enfin, Pourquoi il lui laisse l'accès? Parce que, ma sœur, nous commettons plus de mauvaises actions toute la journée, durant toutes nos vies, que de bonnes actions. Et finalement, cet accès, c'est quoi en fait? En fait, ne sont rapportées que tes actions, tes paroles et tes pensées, ni plus ni moins. Et nous avons le pouvoir, nous, par nos actions. Alors, il a l'accès que ce jour-là. Non, il a l'accès, il a l'accès. Ça sera un autre sujet. Pour entrer un peu plus en profondeur dans Rosh Hashanah, le psaume 89,16 nous dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, car il marche à la clarté de ma face, dit l'Éternel. » Donc, heureux le peuple qui connaît le son du chauffard. Heureux ce peuple. Donc, ça veut dire quoi? Sous-entendu, peut-être malheureux le peuple qui ne connaît pas le son du chauffard. Et il faut savoir maintenant, pour parler un peu du chauffard rapidement, vous devez savoir que le chauffard n'est pas un son humain. Le chauffard n'est pas un son humain. C'est un son qui a la capacité de mettre tout l'univers en vibration. Tout l'univers en vibration. Pourquoi quand tu disais tout à l'heure, Faisal, que tu as expérimenté des choses extraordinaires avec le son du chauffard? Parce que c'est un instrument très spirituel que le chauffard. Et il faut savoir que, tu vois, ça que fait ça, le chauffard a la capacité, par son son, particulièrement en Rosh Hashanah, de faire sortir même les entités cachées. Que les chiens d'ailleurs ont la capacité de voir. Pour ceux qui savent, Moi, j'aimerais beaucoup. non mais pour ceux qui savent, les chiens voient. Les chiens voient ce que nous ne voyons pas. Les chats. Oui, les chats. C'est-à-dire que même au son du chauffard, tu verras que parfois, ça a été souvent rapporté que les chiens s'affolent et aboient de manière très étrange. Parce que des entités qui étaient retenues, qui étaient cachées, sortent au son du chauffard. Un jour, j'ai vu un chien comme ça, vraiment, il faisait une cliente. Et il m'a vu, je l'ai regardé, il s'est mis à pleurer. Le chien s'est mis à pleurer. C'est Et beau. il a l'habitude de faire ça, il me dit non, jamais. Il a été surpris. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Ouais.
Ouais, moi aussi, souvent, j'ai eu des trucs avec les chiens. Moi, j'aimerais Ouais. bien savoir les ânes des chiens. On dit que il y en a qui disent ils meurent, il n'y a plus rien pour enfin, pour les animaux. Mais est-ce qu'ils ont. Est-ce que leur âme, elle perdure après? Tu écouteras l'enseignement que j'ai fait samedi sur toutes les âmes qui sont dans la terre. Tu le réécouteras. Rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est pourquoi nous devons veiller à tout ce que nous faisons, à quand nous nous présentons, les jours, les mois, les lunes, ce que nous mangeons, ce que nous faisons. Ah, parce que- Donc, pour faire bref et rapide parce qu'il est déjà tard, vous devez savoir que chacune de nos actions crée une force négative et que chaque entité négative que nous créons reste avec nous toute notre vie. Donc, tous les désordres que vous voyez, n'accusez pas à Satan, ne vous faites pas accusateur lui-même qui est déjà accusateur, parce que tout le chaos que nous pouvons voir tout au long de nos vies, et ça, permettez-moi de le dire encore une fois, je parais insistant et peut-être même lourd, mais même les nés de nouveau, excusez-moi, ils ont des problèmes. Même les croyants, même les pieux, parce que notre monde est loin d'être simple. Et on ne peut pas tout mettre sous couvert de nouvelles naissances, de l'amour, et non, c'est faux. C'est faux. Et pour ça, il faut comprendre ce qui se passe et commencer à mettre un terme à nos souffrances. C'est là que Pourquoi dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre qui subsisteront, que je vais créer et qui subsisteront, pourquoi toute chair devra encore venir se présenter, non pas quand ils veulent, mais à Rosh-Chodesh. Nous serons plus que nés de nouveau, Faisal. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer et qui subsisteront devant moi. Toute chair viendra se prosterner devant l'Éternel à chaque Rosh Chodesh et à chaque Shabbat. Qu'est-ce que la lune? C'est vraiment ça les questions qu'on doit se poser. Parce que ta vie de l'esprit ne te met pas à l'abri des souffrances, des problèmes, et financiers, et corporels, et virales, et j'en passe. En fait, tu pourrais même dire peut-être, limite, que même si quelqu'un il n'a pas une vie d'esprit, mais qui connaît les lois spirituelles, enfin, toutes les lois qu'il y a, bah, limite, il pourrait s'en protéger, quoi. Sans... Ma sœur, ce que tu viens de dire là, je n'aime pas le dire. Je n'aime pas le dire. Mais c'est tellement réel. oui, c'est vrai. C'est tellement réel. Regarde ce qui se passe aujourd'hui dans les CE2. De... Ils respectent justement toutes ces lois, et pourtant ils n'ont pas la vie d'esprit. Et pourtant, il se passe des choses. Il se passe des choses, ils tiennent le monde. Voilà. Ils tiennent le monde. C'est Parce que... surtout dans ça, en fait. Et ça, pourquoi n'arrivons-nous pas à le comprendre? Un homme qui maîtrise les lois astrales, les lois de la causalité, qui maîtrise les mondes là, qui nous entourent. Cet homme-là, je vous dis, sur la terre des vivants, il peut vivre une vie de paix, de richesse, d'abondance, sans maladie aucune. Sans maladie aucune. Parce qu'il maîtrise... Donc, quel est notre problème? Nous sommes tombés dans un orgueil En fait, où... du coup, on ne peut pas être un exemple. Sans maîtriser les lois, Exact. en fait, on peut pas Un homme doit être complet dans sa chair et dans son esprit. C'est pour ça que mon peuple périt par manque de connaissances. On ne Oui. va pas avoir que la moitié. C'est impossible. On ne peut pas. Nous sommes des esprits dans des corps. Et nous voulons vivre que de manière spirituelle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La corne de bélier. Et vous savez que le bélier fait aussi référence au bélier, Akedat Yitzhak, etc. Donc, je disais, le chauffard, la corne de bélier, donc, a des capacités incroyables. Nous devons savoir que les astres exercent leur influence sur les êtres vivants et que le son du chauffard, lui, agit sur ce que l'on appelle les Koravim, les 7 planètes de notre système. Ça, là, ce qui peut vous paraître banal, le son du chauffard, là, à Rosh Hashanah, agit véritablement sur ce que l'on appelle les Koravim, les 7 planètes. On va parler un peu du corps aussi.
la manipulation des astres existe et certains peuvent envoyer de mauvaises choses contre nous, contre vous. Et là, même permets-moi de faire ça, parce que c'est vrai qu'on aura toujours tendance à dire que nous sommes protégés, mais mon message n'est pas que pour nous, il est aussi pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas le Seigneur et qui doivent comprendre l'intérêt de se mettre sous la couverture, justement, du Rabbi et sous la couverture divine. Ah oui. Ouais, je comprends ce que tu dis, c'est la couverture spirituelle. Oui. Par un leader, des choses comme ça. Par beaucoup de choses, mais en tout cas, voilà, je m'adresse aussi aux gens qui ne sont sous aucune couverture et qui forcément, toutes ces choses peuvent répondre à beaucoup de leurs souffrances. Donc, il faut savoir que le shofar, je disais, le shofar est un langage spirituel que l'homme ne comprend pas, mais que les esprits comprennent. Eux, les esprits, ils comprennent. Le langage spirituel, ils comprennent. Et il faut savoir que, de ce qu'on parlait tout à l'heure, Faisal, le shofar est un instrument très spirituel, je disais, qui peut causer autant de bienfaits que de dommages. Il y a des sons très particuliers. Là, par exemple, pour ce qui nous concerne Rosh Hashanah, ce sont des sons très particuliers qui sont sonnés, qui mettent en vibration tout l'univers, ce qui fait que l'univers devient, quant à lui, malléable. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, on comprendra avec le temps. Et vous devez savoir qu'au-delà du son que nous, êtres humains, entendons, il faut mettre ce que l'on appelle les kavanot, les intentions avec le son. Donc, le shofar, il y a ce que l'on appelle le son du shofar, mais il y a l'intention qui va avec. Et pour ça, il faut maîtriser, je m'excuse de le dire, il y a des choses à maîtriser. On ne relâche jamais un son pour lâcher un son. Sauf si, comme tu disais, conduit par l'esprit dans un moment particulier. Mais sinon, on ne relâche pas un son juste pour lâcher un son. Et il faut savoir qu'un son, donc déjà, pour ceux qui savent, tout est fréquence, tout est vibration, nous le savons. Ok ? Il faut savoir qu'un son est audible par l'homme si sa fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz, ou 20 000 Hz, d'accord ? Donc, un son de fréquence inférieure à 20 Hz est un infrason et un son supérieur à 20 kHz est ce qu'on appelle un ultrason. Ok ? Mais il faut savoir que dans ce monde, dans notre monde, tout est créé à partir d'une fréquence et à partir d'un système de numérotation. Et c'est pourquoi il faut savoir que tout vibre et que l'homme est soumis à toutes sortes de forces et d'influences. Et pour vous donner un exemple, regarde Faisal, pour un peu approfondir dans ce que nous disions. L'homme est né sous un astre. Et ça, vous devez le savoir tous. Nous sommes nés sous un astre et donc sous une influence. Et j'en parlais une fois. Pourquoi? J'en parlais une fois. Regarde Faisal. Pourquoi nous, nés de nouveau, dans la communauté des saints, pourquoi un tel est pauvre? Pourquoi un tel est riche? Et là, nous allons dire parfois simplement, oui, Dieu a voulu que toi tu sois pauvre. Dieu a voulu que tu perdes tes enfants. Oh, Dieu, dans sa grâce, a voulu et a voulu. L'être humain est né sous un astre, sous une force, sous une influence et donc sous une fréquence. Et je disais précédemment que l'homme est rattaché à une terre. Un homme qui n'est pas déjà sur sa terre aura une carence. Parce que nous avons vu que les vibrations qu'il y a en France ne sont pas les mêmes qu'il y a en Amérique. Et l'homme étant né sous un astre, donc l'homme a passé de très nombreuses portes, que l'on appelle les mois, les années, les jours, les heures et aussi la maman. Ce sont toutes des portes par lesquelles tu es passé avant d'intégrer notre sphère, que l'on appelle la Terre. L'être humain est passé par des portes. Et quand je dis que l'être humain est né, par exemple, le 12 janvier 1992, vous devez savoir que cet être humain est descendu et est venu au monde selon une fréquence qui lui appartient, qui lui est propre. D'où l'importance des lunes, des saisons et de beaucoup de choses. Et ça, tu ne peux pas l'enlever, tu ne peux pas l'effacer. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Et pour entrer encore, pour aller un peu plus en profondeur, même dans la communauté des saints,
Pourquoi, Faisal, pourquoi un tel, non, est-ce que je te vois partir là? Reste avec nous. Pourquoi un tel, et là nous allons parler même, pour rejoindre ce que disait Andrea, dans le monde païen. Pourquoi certains voient et certains ne voient pas? Et là on parle de la prophétie, on parle du monde spirituel, dans les rêves. Pourquoi certains voient et certains ne voient pas? Même dans la communauté des saints. Parce que tout est fréquence. Notre monde est régi par des fréquences. La pensée que tu émets, là, fait ça en ce moment. Si tu émets des fréquences. Moi, si je me connecte à ta fréquence, je peux capter ta pensée. Mais si je monte dans les mondes, que l'on appelle dans les mondes astral, causal, etc., je peux voir ton passé, ton présent et ton futur. Et pourquoi des païens ont des aptitudes que nous, dans l'esprit, n'avons pas? Parce que ces êtres-là sont nés sous une fréquence. Et ils sont nés selon un cycle ascendant ou descendant de la lune. Et c'est pourquoi un tel sera pauvre, un tel sera riche. Et ça, si tu ne maîtrises pas les cycles, c'est pourquoi tu pourras faire ce que tu veux. Tu resteras pauvre. Parce qu'il y a la vie de l'esprit, il y a la vie du corps. Et le corps est soumis à des fréquences, à des vibrations, à des sons. Et c'est pourquoi un tel, même parmi nous, aura des aptitudes à voir. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne devient pas prophète. On est prophète. Quelqu'un qui te dira, moi je vois ça dans les mondes spirituels. C'est vrai qu'ils ont des aptitudes à voir. Mais un prophète ne devient pas prophète. Lorsque tu nais de nouveau, ce que tu avais en toi à la naissance sera juste activé. Ça sera juste activé. On ne devient pas prophète. Ce sont des aptitudes que tu as déjà. Et on le voit dans le livre de Jérémie. Il faut savoir que moi, Jonathan, lorsque je suis né, Dieu, dans son bon vouloir et dans sa science infinie et dans sa sagesse qu'on ne peut pas comprendre, il m'a fait naître un jour particulier, selon un astre particulier, selon une fréquence particulière. Et je suis une terre et je vibre, moi, à un degré, mais qui m'est propre. Qui est propre à ce que je suis. Oui. Pourquoi alors on va nous dire aspirer? Parce qu'on doit aspirer. On doit aspirer au don. Que même si on ne l'a pas, il faut aspirer encore plus. Tu dois aspirer, mais tu dois savoir que, ma sœur, il y a des gens qui ont des aptitudes que tu n'auras pas. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que, mais ça, ma sœur et mon frère, mes frères et sœurs, ce sont des aptitudes que tu as. Parce que, comme je vous dis, capter, voir et entendre, c'est avoir. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Mais moi, j'aurais pensé que c'était parce que avant d'être né nouveau, ils touchaient à des choses. Par exemple, ils allaient dans des endroits. Je peux citer ton exemple? Bien sûr. Je me permets de citer l'exemple. Faisal, par exemple, Ouais. il était un peu dans les trucs d'énergie et tout ça. Et il a atteint, il a vu les montées là-bas, je ne sais pas si tu as vu les planètes, il a vu tout ça. Donc il a des expériences déjà mixtes, voilà. Donc du coup, il a déjà cette préparation-là. Ça fait que quand il vient à Dieu, pour moi, le Seigneur transforme cette chose-là, mais pour sa gloire à lui. Oui, mais... Ça ne devient plus Faisal qui va, oh bah tiens, si j'ai cette énergie-là, ou si je prends cette pierre-là, ou si je fais ça, je sais qu'il va y avoir ça. Là, maintenant, c'est utilisé vraiment pour l'œuvre de Dieu. Quand je cherchais Dieu, effectivement, j'avais étudié un petit peu la physique quantique. Et j'avais étudié un petit peu tout ce qui est la matière, l'antimatière. Voilà, donc et il toutes ces est très choses. loin. Et c'est vrai que ce que tu dis, ça me rappelle un petit peu, ça rejoint un peu. Oui, mais Faisal, Faisal, ce sont des aptitudes que tu as, qui sont en toi. Ouais. Alors, Et ça, Dieu, Moi, et je ça, pensais pas que c'était une naissance déjà, tu vois. et ça, Dieu va l'utiliser après pour le servir. Mais ce sont des aptitudes qui sont en toi. Tu es né soit dans une phase ascendante ou descendante, selon une lune. Écoutez, non, il faut arrêter parce que notre monde est complexe. Il y a les signes du zodiaque. Mais tu dois comprendre que lorsque tu es né au mois de janvier, à telle heure, tel jour, tel mois, tu n'es pas pareil que l'autre. C'est faux. Tu n'es pas pareil que l'autre.
Tu es né, non mais tu es né selon un schéma précis. Et là, comme je le disais aussi précédemment, Dieu crée ce qu'il veut comme il veut. Et nous toujours, ah non, non, Dieu il est juste, il fait tout le monde pareil. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui naissent le même jour que nous, à la même heure. Pas au même endroit que toi, pas selon la même fréquence, et non pas, pas le même prénom, les lettres du prénom. Chaque lettre renferme une énergie. Arrêtons de blaguer avec la vie. Pas la même famille, connaître tout ça, c'est... Qu'en est-il là, tu sais que maintenant, avec les accouchements, ben, c'est limite, on provoque. Quelle date vous avez envie d'accoucher? Oui, c'est ça. Donc, comment ça vis-à-vis de ça? Moi, ça, après, sans rentrer dans des termes techniques, tous ces organismes-là sont tenus par la sorcellerie. Tout ce qui est avortement, les fausses couches, il y a beaucoup de choses. Mais là, c'est les naissances. Ouais, mais même, voilà, ouais, mais parce qu'ils contrôlent, oui, ils veulent contrôler. Mais comme aujourd'hui, on nous parle d'immortalité, où tu meurs, on te garde, on va te ressortir après. Enfin, aujourd'hui, on veut dépasser Dieu. On veut dépasser Dieu. Mais c'est pourquoi, voilà, il va falloir que ça se termine dans tous les cas. On va trop loin. On va trop loin. On commence à toucher à l'ADN, ça va trop loin. Donc, du coup, ces personnes-là qui auraient dû naître à une certaine date et qu'on fait naître avant. On a bouleversé, mais on a tout bouleversé, tout bouleversé. Et ça veut pas dire après que c'est quand même pas voulu de Dieu. Donc on peut pas figer. On ne peut pas figer. 13 ou 14, j'ai choisi le 14. Moi, un mois avant. 13 ou 14. Parce qu'avant, je croyais que le 13, c'était un mauvais chiffre. C'est vrai que en fait, c'est le contrôle que l'homme veut avoir. Hein. On veut contrôler. Par exemple, mais regardez, pour vous dire, et ça c'est scientifique les amis, les sons ou les fréquences, nous le savons, ont un pouvoir de destruction et de guérison. Nous avons beaucoup, voilà, la parole, on peut, ça a été étudié, la molécule d'eau, les arbres, tout, la mémoire des plantes, oui, beaucoup de choses. Exactement. Et par exemple, le Mi à 528 Hz est une des fréquences utilisées pour réparer l'ADN. Elle est même appelée la fréquence des miracles. Ça, sur YouTube, il y en a des musiques avec des fréquences. Je n'osais pas trop les écouter, mais on peut alors. Non, il faut faire attention. Tu ne connais pas la source, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Moi, là, non, mais nous, là, on donne des enseignements pour comprendre. Après, il faut que tu connaisses la source. C'est pourquoi, moi, quand je parle de chauffard, du son, moi, je ne me permets pas de sonner du chauffard. J'ai mes raisons. Parce que je peux sonner du chauffard et ça va être mélodieux. Mais le souffle que moi j'envoie dedans, est-ce qu'il est pur? Et je vais dire, je suis conduit par l'esprit et tout, ok. Mais il y a des fréquences, il y a beaucoup de choses. J'envoie mon souffle qui va sortir un son et qui va émettre des fréquences. Et excusez-moi de le dire, si toutes ces choses, je m'excuse, fais ça, mais si toutes ces choses, non mais pour dire, si toutes ces choses que l'on entend sur la vie de l'esprit, la grâce, notre monde se porterait, je pense, un peu mieux. C'est là que nous devons être humbles et nous remettre en question. C'est le chaos, d'année en année. Donc, il y a un problème à résoudre. Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Parce que moi, Faisal, je pourrais adhérer à ces choses si tu me montrais par A plus B que le monde se porte mieux, que les guerres ont diminué, que les maladies, que le cœur de l'homme s'est amélioré. C'est faux. Prophétiquement, c'est pas ça. Oui, mais prophétiquement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas nous comprendre comment le monde fonctionne. Parce que comme le disait Andrea, si les païens se portent mieux que nous, il y a un problème. En fait, il y a de la connaissance, parce que on peut périr par manque de connaissance. Il y a aussi une part qui est divine, en fait, qui est à Dieu. Et c'est un peu l'inconnu, parce que il y a comme un lâcher prise dans la main du Seigneur. Personne ne va regarder ma main. Non, mais Faisal, Dieu nous a dit, Faisal, on ne peut pas tout contrôler, tout maîtriser. Faisal, Dieu nous a dit. Ma vie, si tu savais, tu ne peux même pas imaginer. Non, je dis. Sur tous les points. Mais il y a une part. Je dis pas ça, je dis pas ça, Faisal. C'est que Dieu nous a dit, je vous ai donné la terre et tout ce qu'elle contient. Je vous donne de dominer sur toute la création, sur toutes les créatures. De dominer donc sur les astres, donc la connaissance, si
nous voyons ceux qui n'ont pas l'esprit, qui n'ont pas, soi-disant qu'on critique, qui n'ont pas Jésus, ils se portent mieux que nous. Ah ben oui, parce qu'il dit, je fais lever mon soleil sur les justes et les injustes, et je fais pleuvoir sur les bons et les mauvais. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, qui refusent Dieu, et qui sont riches, bonne santé et tout. Et parce qu'aussi, sous couvert de spiritualité, et de nouvelle naissance et de grâce, on se dit on va pas connaître ça parce que du coup on devient magicien, on devient mystique, on devient ci, on devient ça. Donc du coup le chrétien lambda ou le croyant lambda, il se dit ah non écoute, vaut mieux pas aller dans ce domaine-là. Il vaut mieux pas, mais regarde, et tu as raison de le dire. Du coup, il se plante complètement parce qu'il ne connaît rien. Ah oui, parce qu'il veut pas aller dans les choses Parce que- mystiques. exactement, Dans les choses. Parce qu'il va se dire ah non, ça vient de l'ennemi ça. Oui, mais sauf que, regarde, tu fais bien de relever, Yamina, sauf que, lorsque tu me dis que, par exemple, tu es né le 18, par exemple, tu es né le 15 mai 1977, tu es en train de me donner là toutes tes caractéristiques astrales, en fait. Mais quelqu'un qui arrive direct juste avec les numéros. Avec Oui. bien sûr. Oui, quand tu me dis le 18 mai 1978, tu es dans l'astrologie déjà. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Oui, mais du coup, comment on peut savoir les choses sans aller, par exemple, parce que ça devient... Ouais, voilà. C'est la limite que tu veux. Comment tu peux, sans dire, bon, tu vois, sans C'est là qu'intervient l'esprit, comme disait Fessal. C'est là qu'intervient l'esprit. Mais aujourd'hui, on nous a, et ça, moi je le dis sans honte, malgré les attaques, peu importe, on nous a handicapés, on nous a atrophiés spirituellement, mentalement, et pour qu'on ne puisse pas avoir accès. Ouais. Donc tout ça là, c'est pas bon, c'est le diable, c'est non, vous viendrez vous prosterner, pas quand vous voulez, mais à chaque nouvelle lune. Parce qu'il y a des raisons. Il y a des raisons. Et pourquoi je t'ai créé, toi, avec la peau comme ça, la mélanine en Afrique? Pourquoi toi t'es comme ça, les yeux comme ça, la peau? Pourquoi toi tu vois, moi non? Pourquoi toi t'es pas né de nouveau et tu vois les rêves et tu prophétises? Il t'a jamais touché à rien. Tu as une aptitude. Parce que tu es né tel jour, tel mois. Et ça, c'est pas le diable, c'est Dieu qui crée des êtres et qui les fait descendre quand lui veut. Et ces personnes-là, oui, si elles ne s'attachent pas à Dieu, elles seront récupérées potentiellement par le monde occulte. Parce que eux, ils ont vu ton étoile. J'en avais déjà parlé. Eux, ils ont vu ton étoile avant qu'elle descende. Ah, de voir. Parce que les esprits, on en rencontre tous les jours. Qui te voient, toi, où tu es, parce que tu en es spirituellement, etc. Ils n'ont pas accès. Pour moi, c'est l'avantage De l'esprit de Dieu. Et le côté héréditaire. Côté héréditaire, bien sûr. Et bien sûr, on ne peut pas enlever le côté héréditaire. Parce que là, du coup, c'est cette terre. C'est aussi la terre. C'est la terre. C'est la terre. D'où l'importance aussi, comme je le disais, par rapport à la Sainte Seine, il y a pas longtemps, l'importance de se renouveler en permanence par le sang du Rabbi, afin de renouveler ton ADN. C'est pas je prends une fois et c'est réglé. Non, non. C'est un renouvellement permanent. Dieu recrée son monde en permanence. Tout le temps, tout est cyclique. Bon, en tout cas, franchement, on a pris beaucoup de temps. C'était juste pour un peu, en tout cas, voilà, pour finir, parce qu'il y a tellement de choses. Franchement, Rosh Hashanah, c'est l'un des sujets les plus complexes qu'on pourrait évoquer. Donc là, on va passer en jugement. Voilà. Et t'as oublié de dire qu'il y a les 10 jours de pénitence. C'est quoi ça? Non, après, Non, pour comparer avec le tribunal. oui, après, t'as 10 jours pour faire appel, on va dire. Tu as 10 jours pour faire appel. Comment tu sais? Non, on le sait, ça, c'est comme ça, c'est là. Ah, c'est Yom Kippour. Oui, dans 10 jours, il y a Kippour. Ouais. On verra. Dans tous les cas, pour revenir à Rosh Hashanah, toute l'humanité, toute créature comparée devant les tribunaux,
céleste. Et ce qu'on a fait dans l'année précédente, on le récoltera dans l'année suivante. C'est ça? On le récoltera l'année Vraiment, précédente. Tout dépend de ton comportement là aujourd'hui. Comme on l'a vu tout à l'heure, Ayom. Et ce fut le jour, Ayom. C'est-à-dire que lorsque tu es convoqué au tribunal, tout va dépendre de la plaidoirie, tout va dépendre de ta présence, de ta tenue devant le juge. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Mais forcément, si toi étant sous la grâce, d'accord, le juge te convoque. Et là, j'aimerais vous poser une question d'ailleurs, vous qui êtes sous la grâce. Lorsque tu reçois une convocation du juge dans la boîte aux lettres, est-ce que sous la grâce, tu vas pas devant le juge? Écoute-moi, tu vas y aller. Costard, cravate, tu vas y aller. Et tu vas faire le tout petit mignon. Là. Mais quand c'est Dieu, non. Moi, je vais me présenter devant Dieu. Moi, un racheté. Et c'est ça. C'est par manque d'enseignement. C'est par manque d'enseignement, c'est aussi par rébellion. Parce que les enseignements, ma sœur, ils sont donnés. Ils sont donnés. Ils sont donnés, les enseignements. Il y en a beaucoup qui refusent l'enseignement. Beaucoup. Beaucoup. Et donc, oui, ce jour-là dépend de ta présence au tribunal. Va-t-elle, et c'est toujours pareil, lorsque tu te présentes devant le juge et que tu dis, monsieur le procureur, madame la juge, je ne regrette, non, rien de rien, je ne regrette rien. Tu penses avoir une bonne sentence? Non. Par contre, si tu vas le cœur repentant devant monsieur le procureur et monsieur le juge, je reconnais, j'ai mal agi, j'ai mal parlé, je me suis trompé, je ne savais pas, je reconnais. La convocation, là, le son du chauffard va faire en sorte que il va se passer un éveil au niveau de mon âme, où je vais prendre conscience que oui, je suis un fauteur, oui, je suis un pécheur, et je demande pardon. Je demande pardon. Ceux qui manipulent. Ceux qui Manipulent. Qui disent ça juste pour l'inviter. Mais Dieu, il le Il n'y a sait. pas de manipulation. Il n'y a pas. Il y a des faits. Il y a des faits, il y a des preuves. Et... Des excuses, des soucis que j'ai pu causer à certains. Mais en soi, je peux penser intérieurement autre chose. Oui, mais ça, Mais Dieu, il le sait. ça, là, on parle des tribunaux célestes. Bah oui. Tout est observé, tout est vu, tout est enregistré, tout est pesé. Et pour vous dire, pour finir aussi là-dessus quand même, j'aimerais vous dire une chose pour que vous puissiez vraiment quand même, non pas vivre dans la peur, dans la paranoïa, mais nous devons faire attention. Nous vivons des temps compliqués. Et la Bible le dit aussi. La Bible le dit aussi, veillez. Veillez. Veillez et priez. Donc, vous devez savoir quand même pour finir que il y a des personnes, pour revenir à tout ce que l'on disait là, il y a des personnes, les amis, quand nous, on se contente et qu'on se complaît dans l'ignorance, il y a des personnes qui ont des connaissances très avancées dans les logiciels spirituels et astrales, des connaissances très avancées et qui manipulent vos étoiles. Bah oui, encore plus ceux qui sont de l'autre côté, parce que pour eux, ils se disent que ça leur est permis. Donc, nous, en fait, comme on a l'impression que ça ne nous est pas trop permis d'avoir toutes ces connaissances par rapport aux doctrines enseignées, bah, du coup, on n'y va pas. Les autres, ça leur est permis, donc ils ont beaucoup plus de connaissances et ils savent mieux diriger les lois, du coup. Exactement. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Il faut vraiment le comprendre. Tout est manipulable. Vous êtes des fréquences, vous émettez des fréquences. Vous êtes manipulable. Et de même, c'est pour ça que quand je vous parle de toutes ces lois, de tout ce que l'on peut appeler scientifique ou quantique, il faut savoir que quand je parle de connaissances avancées, des logiciels spirituels, vous devez savoir que, comme je vous dis toujours, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Ou est-ce que le monde ici-bas, matériel, ne vous enseigne-t-il pas? Si vous voyez des hackers, ce que l'on appelle les pirates, le piratage informatique, s'il y a des hackers de logiciels dans notre monde là ici physique, il y a aussi des hackers spirituels. Comme je vous le dis souvent, tout est un message. Tout est un message. Et mon frère Faisal, il y a des hackers dans l'église et dans la communauté des saints
qui manipule aussi les nés de nouveau. Donc, tu es né de nouveau, tu mènes une vie de l'esprit. Écoute-moi, Faisal, moi je l'ai vu. Des fous, des gens qui ont perdu la tête et qui se croient vivre la vie de l'esprit et qui tombent par terre tout seuls, Faisal. Quand tu me dis tout à l'heure les sons du chauffard et tout, Faisal. Des manipulations spirituelles où les gens tombent tout seuls par terre. Ce n'est ni l'esprit, ni quoi que ce soit. C'est la folie. Ils ont été atteints de folie. Ouais, mais De folie. c'est normal, ça. Non, mais dans la communauté des saints, nous, on a vu des gens se jeter par terre. Et dire qu'ils sont ivres de l'esprit. Enfin, elle est pas tombée, Non, mais coulée comme ça, elle est touchée. est ce que je veux dire, voilà, vraiment pour finir, le hacking, si il est réel dans le monde physique, il est aussi réel dans le monde spirituel. Il y a des hackers dans les communautés religieuses qui manipulent vos étoiles de partout, de partout. Donc, la vie de l'esprit, oui, mais avec équilibre, avec sagesse, avec connaissance. Avec connaissance. Lorsque tu te rends à un culte et que tu ne sais pas ce que fait le pasteur ou le prophète, peut-être que lui, il sait que ce soir, c'est la pleine lune. Fais ça, je m'excuse, je suis obligé de le dire. Peut-être que lui, il sait que c'est la pleine lune. Peut-être qu'il sait que là, on est dans une phase ascendante ou descendante et qu'il va manipuler ton esprit et qui va débloquer des forces. C'est pourquoi je dis attention. Là, je parle à tous les apprentis spirituels. Imposition des mains par là, imposition des mains par-ci. Vous manipulez des forces et des énergies. C'est dangereux. Dangereux. Vraiment. Parce que la position des mains, on parle du principe que le Seigneur dit allez, annoncez la bonne nouvelle. Imposez les mains aux malades, les malades sont guéris. Et moi, mon pasteur, il me disait, et je l'ai gardé, n'imposez pas les mains avec précipitation. Alors c'est vrai que ce truc-là, à Timothée, c'est ce que je croyais aussi. Hein. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai reculé. Au départ, j'ai tout feu, tout flamme. Et à un moment donné, je me suis dit, oh, calme-toi, parce que je viens d'entendre que Oui, arrête. n'impose pas les mains précipitamment. Et la dernière fois, j'ai discuté avec Gary, un frère, il me dit non. Il m'a dit, c'est pour l'ordination qu'il te dit ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas ordonner n'importe qui, parce que dans l'ordination... Oui. Il lui a dit, mais imposer les mains aux malades, je pense qu'un enfant de Dieu, il connaît la puissance que le Seigneur a mis en lui. Et oui, il y a des personnes qui ont besoin que tu les touches par l'imposition, et par l'imposition des mains, il se passe des choses. Il y a des guérisons. Il y a des personnes qui disent, j'ai plus mal, je ne comprends pas. Il y a des personnes qui disent, ben, écoute, c'est parti. Je te dis ça parce que je me dis, mais moi, je visite des personnes différentes. Et je rentre dans tout niveau social. Des riches, des pauvres, des malheureux, des sorciers, des voyants, tout. Je vois tout dans mon travail. Hein. Et je me dis, Seigneur, si tu ne protèges pas, c'est pas normal. Donc, je sais ce qu'il a mis dans mon cœur. Je sais que c'est son esprit. Et je sais que quand j'arrive à un endroit, je déclare une parole. Parce que si j'ai accepté Jésus, c'est qu'il m'a donné, et tout ce qu'il dit, je le crois. Je ne crois pas à une parole, je le crois à ce qu'il dit. Et j'avance avec ça. Quand je rentre dans une maison, j'ai rencontré des sorciers, et une femme elle m'a dit qu'elle faisait de la voyance de haut niveau. Mais de haut niveau. Et j'ai vu quasi son passé, son fils handicapé, pourquoi. Comme ça, c'est venu, je ne peux pas te l'expliquer. Et je sais que cette femme, elle essayait de voir en moi, mais elle n'arrivait pas à voir. Oui, ça je sais. Qu'il y a l'esprit. Alors, si tu veux, quand je rentre dans une maison, je sais que je rencontre des esprits. Aujourd'hui, j'en étais avec un. Esprit de mort et tout, des choses terribles. Il veut mourir, il veut ceci, il veut cela. Donc moi, je dois être comme Christ. Je dois être comme Jésus. Jésus, il ne les a pas jugés, il ne l'a pas renvoyé la femme prostituée. Je dois l'accueillir et lui dire, le Seigneur t'aime. Le sujet avec lui, c'était le fils prodigue. Il a fait la même chose comme pour la plupart. Il allait voir des filles, l'alcool, des choses comme ça. Et cet homme-là, il a besoin de revenir comme fils prodigue au Père. Rentre à la maison. Alors, à un moment donné, je sais que ça l'a touché. Et je sais qu'il me convoque là. Allô, il y a un truc cassé. Tu peux venir, s'il vous plaît? Parce qu'il a besoin. Il voit quelque chose. Je suis d'accord, Faisal, mais il y a ce que moi j'appelle les apprentis spirituels. Que à cause de tous ces enseignements, des personnes qui parfois, mais pour
une grande majorité dans nos églises qui ne sont même pas nés de nouveau. Il fait ça. Et qui tombent non pas sous l'onction de Dieu, mais qui tombent sous l'onction des démons, qui les font tomber et qui se moquent d'eux. Et fait ça, ces gens-là, ils vont après, à cause de ces enseignements un peu trop sans équilibre et sans sagesse, où ils jouent aux apprentis sorciers. Mais tu sais, fait ça, il faut savoir une chose aussi, que il y a des choses qu'on ne déplace pas. Et ces gens-là, ils vont des fois déplacer des choses, bouger des choses, parce qu'ils ne les maîtrisent pas. Ils ne connaissent pas. Et ils ne sont eux-mêmes pas nés de nouveau. Mais on leur a fait croire qu'ils vivaient la vie de l'esprit et qu'ils étaient nés de nouveau. Ah oui, ça, Et ils le croient, fait ça, ils le croient. Et c'est dangereux. Oui. Bon, dans tous les cas, pour finir, pardonnez aux autres. Apprenez à vous pardonner. Car la Bible dit aussi qu'il nous sera fait comme nous avons fait. Pardonnons afin qu'il nous soit pardonné aussi là-haut. Et apprenons aussi, parce que parfois même nous arrivons à pardonner les autres, mais nous avons du mal parfois à nous pardonner du mal que nous avons pu faire, soit à nous-mêmes ou soit aux autres. Apprenons à nous pardonner. Apprenons à nous pardonner. Peu importe que nous ayons 20 ans, 30 ans, 40 ans même de vie spirituelle, apprenons à nous pardonner nos erreurs. Et bonne année. Et voilà, pour vous dire que voilà, Rosh Hashanah, c'est pas juste la bonne année, la fête, c'est très, 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 très complexe. Très complexe. Si on a été gentil, on va passer une bonne année, sinon non. On a été gentils. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. En tout cas, Non, c'est pour Non, mais imaginer, en quoi. tout cas, nous nous sommes présentés à ce que l'on appelle la sainte convocation. Et ça, les amis, peu importe dans quel état tu t'es présenté, tu t'es présenté. Et ça, c'est beau. Shana Tova.